Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages pour ce mois d'avril dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire, petit message bonus. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Allez, c'est parti les amis scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bon, on démarre avec une énergie un petit peu compliquée, l'énergie du désert. Il y a quelque chose qui cloche là, les scorpions, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus. On nous parle de frustration, de manque, d'insatisfaction. Alors vous voyez bien qu'on n'est pas sur une énergie voilà, d'abondance et de récolte, il y a quelque chose qui cloche. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ce désert? Alors ça peut être le chômage, ça peut être un manque de communication, ça peut être le célibat, voilà, chacun le placera en fonction de ce qu'il ressent. Bien sûr, vous le placez en fonction de votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être un manque de reconnaissance. On va aller voir tout ça, ne vous en faites pas. Allez, les scorpions, donc les émotions, le pro, le matériel, ok, et le petit message complémentaire par là. Allez, ça, c'est réglé. Tac, tac, tac. Et derrière, un gros point d'interrogation, des doutes, des interrogations. Alors, est-ce que ça se passe au niveau sentimental? Ça se pourrait, puisqu'on a un cœur, donc représenté sur cette lame. Il y a des doutes, des interrogations. Est-ce que voilà, cette situation va s'arranger? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que voilà, plein de doutes, plein de questionnements. Ça doit vous chatouiller quand même les émotions. Ça doit venir véritablement toucher votre cœur, la situation dont on parle. En tout cas, émotionnellement, ça doit vous travailler, je pense. Qu'est-ce que c'est? Les étoiles, comme d'habitude. C'est toujours, vous le savez, elle revient sans cesse, cette étoile au-dessus de votre tête. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en particulier qui veille sur vous, mais vous avez systématiquement, dans tous vos tirages, les étoiles qui vous protègent. La carte des courriers. Alors, le courrier, les nouvelles, les communications, les échanges. Alors, je peux être à l'initiative, bien sûr. Est-ce que c'est un courrier qui vous met dans cette posture de doute, d'interrogation, une situation insatisfaisante? Est-ce que vous recevez une nouvelle, qui vous fait pas spécialement plaisir? Faut voir. Est-ce que c'est vous qui êtes, sur le point de dire quelque chose à quelqu'un, d'envoyer un message? On va voir. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les petits scorpions, là? Allez. Et derrière, on a le chien. Alors, le chien, on peut évidemment nous parler d'une situation qui concerne quelqu'un proche de vous. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, fidèle, sincère. Alors, je vous parlais peut-être d'une frustration, d'une insatisfaction. Est-ce que c'est au sein d'une relation sentimentale, comme on en a parlé? C'est possible. On continue. Le chien, c'est ce à quoi je suis fidèle. Quelqu'un qui peut m'être fidèle également. Allez, on va aller voir tout ça. Les scorpions, on va voir gentiment mais sûrement quelque chose à quoi je suis fidèle. Je peux être fidèle au poste. Je suis fidèle à une entreprise, mais la situation n'est peut-être pas au top du top et je me demande si je reste, si je pars, etc. On y va, c'est parti. Alors, bon, ça commence bien. Alors, bon. Les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental, c'est des doutes, c'est des espoirs. Le point d'interrogation qu'on avait là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai raison? Pour moi, tout vient de ce désert, tout vient de ce manque, cette insatisfaction, cette frustration. Est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois prendre une autre direction? Elle est là.
la carte des 3 flèches. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a certainement une situation qui ne va pas, qui ne va plus, vis-à-vis de laquelle vous êtes fidèle, hein, comme je vous le disais, que ce soit une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation amicale, au niveau matériel, vous le placerez selon votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On est dans du mental, on est dans des doutes, on est dans des interrogations. L'objectif avec la carte de la campagne, c'est certainement de revenir à quelque chose qui soit plus sain. Puisque la campagne, alors même si elle n'a pas l'air comme ça, cette carte, c'est une carte positive. Hein. Ici, la campagne nous parle de quelque chose de sain, de revenir à quelque chose de positif pour vous. Hein. Un apaisement, une tranquillité. On veut sortir évidemment de cette insatisfaction et recouvrir presque un état, j'ai envie de dire, sain et positif. Ok. Il est possible, dans certains cas, que cette campagne nous parle de routine et de monotonie. Est-ce que certains scorpions seraient concernés par ce message, hein? On peut très bien imaginer que une relation peut-être sentimentale, admettons, hein, soit trop routinière, trop monotone. Et voilà, alors c'est pas qu'il y a rien de grave, mais c'est pas la satisfaction non plus, comme on a pu le voir. Et autrement dit, on se demande, est-ce que ça va être un petit peu plus fun demain ou est-ce qu'on va rester dans une routine telle qu'elle est aujourd'hui? Ça pourrait concerner certains, certaines. On continue. La lune, bah oui, hein. On est notre étoile. Et regardez, donc on est bien dans quelque chose de sain. Vous cherchez quelque chose de plus sain, il n'y a pas photo. Alors, sur vos doutes et vos espoirs, on retrouve notre copine les étoiles. Alors les étoiles, c'est du Verseau, hein, au cas où ça vous parlerait. Donc sur vos doutes et sur vos espoirs, on vous dit que vous êtes protégé. L'univers vous soutient, l'univers vous protège, hein, comme à chaque fois par rapport à cette situation que vous êtes en train de traverser. Sur les doutes, sur le choix que vous avez à faire, on vous voit bien que c'est compliqué. Ce choix est compliqué puisque on n'y voit pas clair. D'accord? On n'y voit pas clair, on ne sait pas comment prendre une décision solennelle, hein, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre quand on a la lune en dessous. Alors la lune, c'est votre intuition également. Hein, donc on peut vous dire, hein, évidemment, d'écouter votre intuition pour qu'elle vous donne la direction à prendre. C'est possible. Maintenant, cette lune, c'est aussi le tâtonnement. Hein, on avance au reflet de la lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement, c'est pas le soleil, d'accord? On n'a pas ce projecteur qui illumine la voie que l'on doit prendre. Donc, véritablement, écoutez-vous, écoutez votre instinct, pour moi, dans tous les cas, je vous dirais, ne prenez pas de décision trop hâtive, d'accord? Il n'y a pas d'analyse, il y a du flou, il y a trop de mental. Donc pour moi, on est véritablement dans des doutes et des interrogations par rapport à une situation, j'ai envie de dire stand-by, d'accord? Stand-by pour le moment. Derrière, on a donc la carte de l'arbre, hein. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain. Donc on est véritablement dans cette idée de sortir d'une situation insatisfaisante afin d'aller vers quelque chose de plus sain pour soi, hein, qui nous permette de retrouver une forme de vitalité également. Stand-by, je dirais, hein, doute, interrogation, comme on l'a vu. Mes protections, donc même si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui provoque des doutes et des espoirs, j'ai envie de dire, gardez l'espoir. La carte des étoiles, les étoiles, c'est l'espoir que cette situation va s'améliorer. Donc en ce sens, je vous dirais, donc je réaffirme, hein, ce conseil, stand-by pour le moment et espoir qu'effectivement les choses vont s'améliorer. D'accord? Pour moi, on reste là-dessus. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, au professionnel, ou les activités, on démarre par l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, on est dans une énergie d'action, une énergie de verbalisation. On parle de rupture. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Hein. Donc, je vous sens dans une énergie plutôt active, là, plutôt affirmative, en lien avec votre volonté de rompre avec quelque chose, hein, dans la thématique professionnelle, afin d'aller, de vous tourner vers ce qui fait battre véritablement votre cœur. Hein. La carte des 2 cœurs, c'est le coup de cœur. C'est ce dans quoi mon cœur a envie d'aller, ce dans quoi mon cœur a envie de s'épanouir. Et pour ce faire, a priori, ça passe par la rupture d'une situation et l'action en ce sens pour aller vers ce qui vous fait véritablement plaisir.
On va aller voir. Ouais, il y a bien, on est bien dans la coupure, hein, il n'y a pas photo. Et on en retrouve les choix. Donc, il y a des grandes chances qu'on soit dans la thématique professionnelle. Et on a le poids. Alors, il y a quelque chose, il y a deux messages, hein, il y a deux messages ici. Et on va tout de suite faire les liens avec ce qu'on voit là, puisqu'on retrouve cette notion de choix, de décision. Sous vous, hein, les consultants, il y a une décision à prendre. Décision floue dans laquelle on est. Il y a deux choses à voir. Donc on vous voit très clairement dans une posture où on est à la croisée des chemins pour rompre. Hein. Certainement parce qu'il y a quelque chose qui ne doit pas aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça dépendra de chacun. Il y a une insatisfaction. Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance, un manque au niveau financier? Vous le placerez comme vous voulez. Il y a deux possibilités, comme je vous le disais. Soit on est véritablement dans une rupture, une séparation à la croisée des chemins pour se diriger vers quelque chose qui nous plaît davantage, d'accord? Mais ça peut être pesant, ça peut être voilà compliqué. Je sais qu'il va falloir que je coupe, mais voilà, très clairement, c'est compliqué. Avec la carte de la croix, il y a un côté nostalgique, il y a un côté triste. Je sais ce que je perds, mais je sais pas exactement ce que je vais retrouver. J'ai envie d'aller vers mon cœur et vers mon épanouissement professionnel, mais etc. Il y a tout ça, il y a tout ce mental qui rentre en ligne de compte. C'est possible. Maintenant, il y a un autre cas de figure. On peut très bien voir des scorpions là qui aiment ce qu'ils font, mais que pour une raison ou une autre, pour l'insatisfaction qu'on a vue, qu'il doit y avoir d'une manière ou d'une autre, soit à la croisée des chemins pour rompre. Mais c'est pas, enfin, on voit qu'il y a du plaisir, d'accord? Avec ces deux cœurs, il y a un amour, et peut-être il y a un amour pour le travail que l'on est en train de faire, on s'épanouit à travers cette activité, mais il doit y avoir une raison qui doit vous pousser à être sur le point de rompre. On peut rompre parce que voilà, on a une insatisfaction parce que on a trop de distance à faire en voiture tous les matins pour aller travailler. On peut rompre parce qu'on a une insatisfaction sur les rapports avec les collègues, avec le patron, avec qui vous voudrez. Donc il y a véritablement une décision importante, comme on le voit là. Une décision qui est pesante, soit parce que vous aimez ce que vous faites, mais d'une autre manière, il y a d'autres raisons qui vous poussent à aller vers une rupture, soit on vous invite véritablement à rompre avec ce qui ne va pas, hein, très clairement, pour vous diriger vers ce qui vous fait véritablement plaisir. Eh ben dites donc, on comprend mieux là hein, ce qui se passe. Départ, ouais, dites donc, ça va être un mois intéressant les scorpions. Alors, au niveau matériel, on démarre avec la carte du bateau, de l'avion, qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'un nouveau départ. On est dans le concret, hein, d'accord? Départ, nouveau départ. On nous parle de prendre une décision importante. Responsable. Hein. La carte du grand-père, c'est des connaissances, c'est des compétences qui me permettent de prendre une décision responsable, mature et sage en lien avec un départ, un nouveau départ d'une situation. Je mets un terme à quelque chose. Hein. Regardez-moi toutes ces couples là que vous avez une décision à prendre. À partir du moment où je prends une décision, je renonce, je coupe automatiquement avec les autres. Hein. Ici, on nous parle de couper. Ici, on nous parle de couper, de récolter. Ici, on nous parle de la fin de quelque chose. Donc, vous êtes très clairement hein, sur le point de, comme je vous l'ai dit, pour moi, stand-by, d'accord? Stand-by, maintenant vous vous placerez en fonction de votre vie. Hein. Gardez l'espoir, on l'a eu tout à l'heure, hein, quand je brassais les cartes, elle est quand même sortie 2 fois, l'espoir que les choses vont s'améliorer. Donc on garde l'espoir que cette situation va devenir plus saine. Maintenant, voilà, ça dépendra de chacun évidemment. Donc départ, nouveau départ, terme ici. Hein, il y a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. On parle d'achèvement, de fin, de transformation. Cette transformation, elle est rendue possible à partir du moment où je prends une décision. De la nouveauté. Oh là là, ouf, incroyable. Il y a du stress. Ah oui. Alors, vous avez le cercueil, on est sur 2 messages, hein. Vous avez le cercueil, il y a un départ, un nouveau départ. Vous êtes à l'aube de prendre ici une forme d'envol, hein, de partir dans quelque chose de différent, d'aller vers de la nouveauté. Hein. Automatiquement, quand on parle de la fin de quelque chose, pardon, vous voyez pas très bien la jeune fille, quand on parle de la fin d'une situation, ça engrange automatiquement de la nouveauté. Donc on vous voit là, comment dire, allez, je pense, voilà, vous faites appel à tout ce que vous possédez hein, à l'intérieur de vous, vos connaissances, vos compétences, pour prendre une décision radicale.
On est sur un message radical, hein. On est bien à l'aube de partir d'une situation et de prendre un nouveau départ afin d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit le stress, hein. Vous le voyez, ce mental, là, hein, on en a parlé, les doutes, les espoirs, le tâtonnement dans lequel on est par rapport à cette décision qu'on veut prendre, les doutes et les interrogations, la tristesse, la nostalgie, le poids, on ne sait pas, le stress, la préoccupation. Donc on voit bien qu'on est... Voilà, vous devez traverser actuellement, je pense, une situation qui doit être stressante, d'accord, peut-être même anxiogène, préoccupante, mais véritablement à l'aube de prendre une décision radicale, qui aura un impact radical, tout du moins sur la sphère matérielle, sur la sphère professionnelle, comme on l'a vu. Et derrière, les deux couples, le désert, et regardez-moi ça. C'est pour ça, les scorpions, je vous le dis, hein, tel que je le ressens dans votre tirage, lâchez pas. Pour moi, ne lâchez pas. Regardez-moi ce désert qui revient. À côté, vous avez la protection et vous avez les deux couples. Donc, quand je vous dis que cette situation aussi, voilà, malaisante, aussi difficile, aussi frustrante dans laquelle vous pouvez être et sur laquelle vous êtes prêt à tout lâcher, à dire, allez, c'est bon, j'arrête tout et voilà, je reprends à zéro ailleurs, pour moi, non. Très clairement, non. Vous êtes protégé par rapport à cette situation qui ne va pas. Vous avez les deux coupes à côté, donc ça va bien se passer. Il y a bien des raisons de fêter, de célébrer qui sont protégées. Mais il faut tenir. Il faut tenir. C'est dur, hein, je sais que c'est dur, hein, ce que je peux voir, il y a bien des nouvelles et on nous parle des communications. Alors, des communications qui peuvent être insatisfaisantes, d'accord? On les a vues tout à l'heure, hein, quand on était au début du tirage, on a des communications insatisfaisantes, des échanges. On est plutôt sur des échanges écrits, hein, avec la carte du courrier. On n'est pas sur des annonces, hein, on n'est pas sur quelque chose d'hyper officiel, mais il y a bien des échanges là qui sont pas forcément satisfaisants, qui nous mettent dans une situation de frustration, etc. Néanmoins, on vous voit encore avec ces doutes, hein, les doutes, la confusion. C'est que ça. C'est que ça. Doute, confusion, doute, interrogation, tâtonnement, flou artistique, le poids, le stress, les doutes, la confusion. C'est passager. D'accord? La carte des nuages, c'est une carte passagère. Donc même si aujourd'hui vous doutez que cette situation s'améliorera demain, ne lâchez rien. D'accord? Ne lâchez rien. Il y a bien la naissance de quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, des festivités. Donc voilà. Encore une fois, ça ne parlera, voilà, vous prendrez si ça résonne pour vous. Un tirage privé, évidemment, classera véritablement le dossier. On reste sur un tirage général, ça va de soi. Pour moi, lâchez rien. D'accord? Ne lâchez rien. C'est ce que je vous disais, l'espoir. Entre ces doutes et ces espoirs, qu'est-ce que vous allez garder? Est-ce que vous allez, voilà, dans la balance, vous dire que non, j'ai plus de raison d'espérer que ça va s'améliorer, ou est-ce que j'ai plus de raison d'y croire? C'est vous qui le placerez en fonction de votre situation, clairement. Mais si vous prenez cette décision d'en finir avec quelque chose, ça va être une décision véritablement radicale. Maintenant, voilà, vous le placerez en fonction de votre situation, mes petits scorpions, évidemment. Mais pour moi, vous êtes protégés. Hein. Ce que je vous disais, il n'y a pas photo. Hein. Elle est sortie 3 fois. Elle est sortie 3 fois. Donc, même si aujourd'hui, c'est compliqué, lâchez rien. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour ce mois d'avril. Mes scorpions... je vous souhaite le meilleur, en tout cas, je vous souhaite de garder l'espoir, bien entendu, même si ça peut être difficile, comme on peut le voir là, ne lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien. Les scorpions, si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Je le rappelle, hein, ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à me contacter, d'accord, à guidance-de-delphes@gmail.com pour avoir une lecture particulière sur votre profil, pour savoir si effectivement, voilà, certains auraient raison de lâcher alors que d'autres ont raison de continuer à espérer. Prenez soin de vous les scorpions, je vous souhaite le meilleur sincèrement et à très vite. Au revoir.